Ma fiancée a ri en entendant parler du contrat prénuptial et a dit, « Tu m'épouses tel que je suis, ou pas du tout ?» J'ai répondu calmement, « D'accord. » Ensuite, j'ai appelé le prestataire et j'ai tout annulé. Elle l'a découvert lorsqu'elle s'est présentée à l'essayage final de la robe, et qu'il n'y avait personne. Salut Reddit, je suis un lecteur de longue date mais c'est la première fois que je publie. Cette histoire s'est déroulée au cours des 2 dernières années, et je suis enfin prêt à la partager. Accrochez-vous, car c'est complètement fou, et je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Quelques informations sur moi, j'ai 35 ans, je suis un homme, et je possède une entreprise de construction commerciale que j'ai fondée à partir de rien il y a 9 ans. L'entreprise vaut aujourd'hui environ 3 800 000 $. En plus, j'ai une maison sur les hauteurs et quelques investissements solides. Rien de trop extravagant, mais j'ai travaillé comme un fou pour en arriver là. Petite histoire de fond, j'ai grandi dans une pauvreté extrême, mon père est parti quand j'avais 8 ans, ma mère faisait 3 boulots juste pour garder les lumières allumées. Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, j'ai fait 2 missions à l'étranger, puis je suis rentré et j'ai utilisé mon GI Bill pour étudier le commerce et la gestion de la construction. J'ai lancé mon entreprise avec 5 000 $ d'économie et un rêve. Aujourd'hui, j'ai 23 employés et nous gérons des projets commerciaux majeurs dans tout l'État. Voici la méchante de l'histoire, mon ex-fiancée Ashley. Elle a 29 ans, c'est une femme, et nous avons été ensemble pendant 18 mois, fiancés pendant 6. Je l'ai rencontrée lors d'un gala caritatif où elle était censée soutenir les anciens combattants. Premier drapeau rouge que j'ai complètement ignoré. C'est une de ces influenceuses Instagram, blogueuse lifestyle avec 50 000 abonnés, qui poste des photos d'elle en legging et appelle ça de la motivation fitness. Elle a emménagé chez moi après 4 mois parce que son bail d'appartement de luxe arrivait à expiration. Il s'est avéré que luxe signifiait que son riche papa payait pour cela, et il l'a coupé financièrement quand elle a abandonné la fac de droit pour se lancer dans la création de contenu. Deuxième drapeau rouge que j'ai bêtement négligé. L'avertissement de mon meilleur ami. C'est là que mon pote Carlos entre en scène. Carlos est mon meilleur ami depuis que nous avons 12 ans, il a servi avec moi à l'étranger et maintenant il est chef de projet dans mon entreprise. Ce gars n'a aucun filtre et dit exactement ce qu'il pense. Dès le premier jour, il disait qu'Ashley était une source d'ennui. Mec, elle m'a demandé combien tu gagnais dans les 10 premières minutes après vous être rencontrés. Il m'a dit ça après le gala caritatif. Pas ce que tu fais, mais combien tu gagnes. C'est un comportement typique d'une croqueuse de diamants, élémentaire. Mais honnêtement, je pensais avec la mauvaise tête. Ashley est vraiment attirante, 1m68, blonde, corps de coach sportif, le genre de femme qui fait tourner toutes les têtes quand elle entre dans une pièce. Je pensais avoir décroché le gros lot et je me suis convaincu que Carlos était juste trop protecteur. Tout a commencé il y a environ 8 mois. Mon avocat m'a appelé un mardi pendant que je révisais des contrats clients pour un nouveau projet de centre commercial. Sam, le contrat prénuptial est prêt. Clause de protection standard pour ton entreprise, tes biens et ton patrimoine personnel, rien d'extraordinaire. Mon entreprise reste à moi, la maison que j'ai achetée avant elle reste à moi, ses biens restent à elle si on divorce. Elle recevrait une pension raisonnable en fonction de la durée du mariage, mais aucune prétention sur ce que j'ai construit avant de la rencontrer. Plutôt équitable, étant donné qu'elle a apporté exactement 0 $ et 0 centime à la relation. Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler. J'ai préparé son dîner préféré, du homard bien sûr. J'ai ouvert une bonne bouteille de cidre pétillant. J'ai mis l'ambiance, romantique. Chérie, mon avocat a fini le contrat prénuptial, on peut le revoir ce week-end et le signer la semaine prochaine. Ashley a levé les yeux de son téléphone où elle éditait un selfie, un contrat prénuptial. Je croyais qu'on en avait parlé, je ne signerai pas ça. On en avait parlé une fois quand on s'est fiancés, mais je n'ai jamais dit qu'on n'en ferait pas Ashley, mon entreprise et mes biens ont besoin de protection, c'est juste une question de bon sens financier. Son attitude a complètement changé, pas de surprise ni de peine, juste de la colère pure. Sam, je ne signerai rien qui me traite comme une croqueuse de diamants. Ça ne te traite pas comme quoi que ce soit, ça protège ce que chacun apporte au mariage. Je n'apporte pas d'argent, mais j'apporte moi. C'est plus précieux que ta stupide entreprise. La voix de Carlos résonnait dans ma tête. Elle va te montrer qui elle est vraiment un jour, frère. Ashley, ce n'est pas négociable. Je ne me marierai pas sans protection de mes biens. Elle a posé son verre si violemment que j'ai cru qu'il allait se briser. Protection de biens, contre moi, ta future femme, contre n'importe qui. Ce n'est pas personnel,
c'est une question d'affaires. Tout dans le mariage est personnel, samedi. Elle s'est levée et a fait ce geste où elle met ses mains sur ses hanches et bombe la poitrine. Voilà le marché, tu m'épouses tel que je suis, ou tu ne m'épouses pas du tout. Pas de contrat prénuptial, pas d'avocat, pas question de me traiter comme une inconnue qui essaie de te voler. L'ultimatum flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. 2 années de drapeau rouge que j'avais ignorées sont devenues soudainement limpides. D'accord, ai-je dit calmement. Elle a souri comme si elle venait de gagner à la loterie. Bien, je savais que tu comprendrais. Non Ashley, d'accord comme dans je ne t'épouse pas du tout. Son visage est passé de la victoire à l'incompréhension, puis à la rage pure en 3 secondes. Quoi, tu m'as donné 2 choix. Je choisis l'option numéro 2, ne pas me marier. Sam, ne sois pas ridicule, tu n'annules pas notre mariage pour une simple feuille de papier. Je ne l'annule pas à cause d'une feuille de papier, je l'annule parce que tu viens de me montrer que tu penses que le mariage signifie un accès automatique à tout ce que j'ai construit avec mon sang, ma sueur et mes larmes. C'est exactement ce que cela signifie, nous sommes censés être partenaires. Les partenaires contribuent à parts égales. Ashley, qu'est-ce que tu contribues exactement, à part ton compte Instagram? Ses yeux se sont agrandis comme si je venais de la gifler. Je ne peux pas croire que tu m'aies dit ça. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fallu autant de temps pour le dire. Elle est montée à l'étage en furie et a claqué la porte de la chambre. J'ai immédiatement envoyé un message à Carlos. Tu avais raison à propos d'Ashley, le mariage est annulé. Sa réponse est revenue en 30 secondes. Enfin. Tu veux que je vienne t'aider à tout annuler. Meilleur ami du monde. Carlos est arrivé 20 minutes plus tard avec de la nourriture chinoise à emporter et son ordinateur portable. D'accord, frère, traitons ça correctement. Premier appel, mon avocat. Salut, c'est Sam, annule le contrat prénuptial, annule tout, les fiançailles sont rompues. Sam, es-tu certain, parfois les gens ont besoin de temps pour digérer ce genre de choses. Elle a ri à l'idée d'un contrat prénuptial et m'a posé un ultimatum. Je choisis mon entreprise plutôt que ces absurdités. Compris, le dossier est fermé. Ensuite, la planificatrice du mariage. Bonjour, ici Sam Morgan, je dois annuler le mariage. Oh non, Sam, que s'est-il passé, le mariage est dans 8 semaines. Changement de programme, annulez tous les prestataires et envoyez-moi un rapport des pertes. Sam, cela va coûter très cher, tu perdras la plupart des acomptes et tu devras payer des pénalités d'annulation, probablement autour de 35 000 $ au total. J'ai senti la main de Carlos sur mon épaule. Mieux vaut perdre ça maintenant que la moitié de ton entreprise au tribunal du divorce, mon frère, je comprends, annule tout. Et Ashley, elle ne devrait pas être impliquée. Ashley a fait son choix, je fais le mien. Carlos avait déjà ouvert son ordinateur portable et commençait à chercher les coordonnées des prestataires. C'est la décision la plus intelligente que tu aies prise en 2 ans, mec. Nous avons passé les 3 heures suivantes à appeler méthodiquement chaque prestataire. Carlos prenait des notes détaillées et faisait des commentaires encourageants tout au long du processus. Lieu, 18 000 $, perdu. Traiteur, 12 000 $, perdu. Photographe, 3 500 $, perdu. Groupe musical, 1 500 $, perdu. Chaque appel était essentiellement la même conversation. Bonjour, je dois annuler mes services de mariage. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ma fiancée s'est révélée avoir des valeurs différentes de ce que je pensais. Silence gênant. Voici vos frais d'annulation. Carlos m'a porté un soutien moral constant. 18 000 pour le lieu, c'est l'équivalent de 6 mois de budget shopping d'Ashley. Le photographe a été le plus compréhensif. Monsieur Morgan, êtes-vous sûr de votre décision? Nous avons pris de magnifiques photos de fiançailles. Oui, j'en suis sûr. Puis-je avoir des copies numériques, au cas où? Carlos a levé un sourcil. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore, mais avec Ashley, il va forcément se passer quelque chose. À minuit, nous avions tout annulé. 35 000 $ partis en fumée, mais honnêtement, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, comme si un poids énorme m'avait été retiré des épaules. Tu te rends compte qu'elle est probablement à l'étage en train de planifier sa contre-attaque? Non, a dit Carlos en rangeant ses affaires. Qu'elle planifie? J'en ai fini avec les jeux. Ashley n'est jamais descendue ce soir-là. Je l'entendais au téléphone, probablement en train d'appeler sa sœur Emma ou sa mère, beaucoup de pleurs et de plaintes sur le fait que j'étais impossible et sans cœur.
Le lendemain matin allait être très intéressant. Mercredi matin, Ashley est descendue en pyjama en soie rose comme si rien ne s'était passé. Bonjour mon amour, j'ai préparé ton smoothie protéiné préféré. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable en train de parcourir les confirmations d'annulation et les courriels des prestataires. Ashley, il faut qu'on parle. Si c'est à propos d'hier soir, je te pardonne, ce truc de contrat prénuptial était méchant, mais je comprends, tu étais juste stressé par le mariage. L'audace était tout simplement incroyable. Il n'y a rien à pardonner, Ashley, le mariage est annulé. Elle s'est figée, le blender à la main. Que veux-tu dire par annuler? Je veux dire que j'ai passé la soirée à appeler chaque prestataire et à tout annuler. Lieu, traiteur, fleurs, musique, photographie, tout. Le blender a frappé le plan de travail si fort qu'il a fissuré le granit. Tu ne peux pas annuler mon mariage sans m'en parler. Je peux annuler mon mariage, ce que j'ai fait. Je ne voulais pas dire de vraiment l'annuler, je voulais dire d'abandonner ce stupide contrat prénuptial. Ce n'est pas ce que tu as dit, Ashley, tu as dit, épouse-moi tel que je suis ou ne m'épouse pas du tout. J'ai choisi, ne pas du tout. Son visage est devenu écarlate et elle a commencé à utiliser cette voix stridente qu'elle prend quand elle est vraiment en colère. C'est complètement fou, tu es en train de jeter toute notre relation parce que tu ne me fais pas confiance. Je me protège de quelqu'un qui pense que sa beauté lui donne droit à la moitié de tout ce que j'ai construit. Je vais être ta femme, cela signifie tout partager. Non, Ashley, être ma femme signifie construire une vie ensemble. Cela ne signifie pas que tu peux revendiquer la propriété de ce que j'ai passé 9 ans à bâtir avant même que tu n'existes dans ma vie. Elle a commencé à pleurer, ces larmes évidemment fausses qu'elle utilise pour manipuler les gens. Où suis-je censé aller? C'est chez moi. C'est ma maison. Ashley, ton nom n'est ni sur l'acte de propriété, ni sur l'hypothèque, ni sur quoi que ce soit d'autre. Tu peux rester jusqu'à vendredi pour trouver une solution. Tu ne peux pas juste me jeter comme une ordure. Je ne te jette pas, j'annule nos fiançailles, grosse différence. Elle est montée en courant à l'étage en pleurant, et je l'ai entendue passer des appels immédiatement, probablement à sa sœur Emma, qui me déteste déjà parce que je n'ai pas voulu investir dans sa soi-disant entreprise de maquillage, une arnaque pyramidale. Le reste de la semaine a été absolument misérable. Ashley a sorti tout son arsenal dramatique. Elle claquait les portes, cassait accidentellement mes affaires, et lançait sans cesse des remarques passives agressives. J'espère que ton précieux argent te tiendra chaud la nuit. Je ne peux pas croire que j'ai perdu 2 ans avec quelqu'un d'aussi égoïste. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que moi. Celle-là m'a carrément fait éclater de rire. L'amour, elle aimait mon compte bancaire, pas moi, ma banque. Carlos est passé jeudi pour prendre de mes nouvelles. Ashley était à la salle de sport, évidemment, donc on pouvait parler librement. Alors, comment tu tiens, mon frère? Mieux que prévu, c'est comme si je respirais enfin à nouveau. Tu sais si elle a posté quelque chose sur la rupture sur Instagram. Je ne sais pas, je l'ai unfollow. Carlos a sorti son téléphone. Oh mec, tu dois voir ça. Elle a posté des trucs énigmatiques sur les hommes toxiques qui donnent la priorité à l'argent plutôt qu'à l'amour, avec un selfie en pleurs. Les commentaires sont hilarants. Je n'avais pas trop envie de voir, mais la curiosité a été plus forte. Et effectivement, il y avait Ashley en mode victime totale, expliquant comment certaines personnes changent quand elles réussissent, et oublient celles qui les aimaient avant qu'elles aient de l'argent. Les commentaires étaient assez brutaux. Fille, va chercher ton fric au tribunal. Les hommes ne valent rien dès qu'ils ont un peu d'argent. Ils ne te méritent pas, reine. Mais il y en avait aussi des plus lucides. Peut-être qu'ils voulaient juste protéger ce qu'il avait construit. Les contrats prénuptiaux sont normaux pour les gens qui réussissent. Si tu l'aimais vraiment, pourquoi ne pas l'avoir signé? Carlos avait raison, c'était en fait hilarant de l'avoir essayé de contrôler le récit et de se faire passer pour la victime. Vendredi matin, Ashley est partie tôt, disant qu'elle allait faire du shopping de robes avec Emma. Je ne lui ai pas dit qu'il n'y avait plus de robes à chercher. Elle finirait bien par le découvrir. Cet après-midi-là, mon téléphone a commencé à devenir complètement fou. Vendredi, vers 15 h, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Le premier appel venait d'Emma, la sœur d'Ashley. Sam, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour Emma, ravi de t'entendre aussi. Ashley vient d'arriver à son essayage de robe et la boutique est fermée. Ils ont dit que son rendez-vous avait été annulé. Le mariage est annulé Emma, je l'ai dit à Ashley mercredi matin.
Tu ne peux pas juste annuler le mariage de quelqu'un. Je peux annuler mon mariage, ce que j'ai fait. Tu te rends compte à quel point c'était humiliant. Elle était devant la boutique, en larmes, pendant que les gens la regardaient. Voilà le truc, Ashley savait que le mariage était annulé. Elle a vécu toute cette conversation. Si elle veut jouer à la victime et ignorer la réalité, c'est entièrement son choix. Ashley savait que le mariage était annulé. Si elle a choisi d'ignorer la réalité, c'est son problème. Elle pensait que tu bluffais. Je ne bluffe jamais, Emma. Demande à n'importe qui me connaît. Tu es en train de ruiner sa vie. Elle planifie ce mariage depuis des mois. Elle l'a ruiné toute seule en refusant le contrat prénuptial et en me lançant un ultimatum. Tu es prêt à jeter 2 ans pour une feuille de papier. Je suis prêt à protéger 9 ans de travail contre quelqu'un qui pense que se marier signifie réclamer ce qu'elle n'a pas gagné. Emma m'a raccroché au nez. Réaction très mature. Environ 1 heure plus tard, Ashley est rentrée à la maison, totalement hystérique, mascara coulant, respiration haletante, en larmes. La boutique était fermée, il n'y avait aucun rendez-vous. J'avais l'air complètement ridicule devant tout le monde. Je t'ai dit que le mariage était annulé, Ashley. Je pensais que tu dramatisais. Je pensais que tu allais te calmer et qu'on allait pouvoir s'arranger. Je ne fais pas dans le drame, Ashley. Quand je dis quelque chose, je le pense. Elle s'est effondrée sur le canapé comme si sa vie entière venait de s'écrouler. Tout le monde me regardait, les autres mariés, les vendeuses, toutes. Une partie de moi s'est sentie mal pendant 2 secondes, puis je me suis souvenu qu'elle avait ri en entendant parler du contrat prénuptial, comme si c'était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais entendue. Peut-être que la prochaine fois, ne donne pas d'ultimatum à quelqu'un qui a bâti une entreprise de plusieurs millions à partir de rien. Elle m'a regardé avec une haine pure. Je te déteste tellement. Bien, ça facilitera les choses pour nous deux. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et prennent une tournure sombre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du service de fraude de ma banque. Monsieur Morgan, ici quelqu'un de Pacific Security Bank, nous devons discuter de certaines activités suspectes sur vos comptes. Mon sang s'est glacé immédiatement. Quel genre d'activité? Quelqu'un a tenté d'ajouter un utilisateur autorisé à votre compte professionnel. Il y a 4 jours, la demande a été soumise en ligne, en utilisant vos identifiants de connexion, mais notre système de sécurité l'a signalé en raison d'une adresse IP inhabituelle. 4 jours plus tôt, c'était mardi soir, juste après notre dispute au sujet du contrat prénuptial. Qui était l'utilisateur autorisé? Ashley Chen. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Combien de temps a-t-elle eu accès? Environ 8 heures avant que notre système de détection de fraude ne bloque tout. Pendant ce temps-là, elle a accédé au solde des comptes, téléchargé les historiques de transactions et tenté de transférer $22 000 vers un compte externe. $22 000. Pendant que je dormais à l'étage, Ashley était en bas en train d'essayer de me voler jusqu'au dernier centime. Le transfert a été bloqué par nos protocoles de sécurité sur les grosses transactions, mais nous avons besoin que vous veniez immédiatement sécuriser vos comptes et discuter des prochaines étapes. Je serai là dans 20 minutes. J'ai immédiatement appelé Carlos. Mec, Ashley a essayé de voler $22 000 de mon compte professionnel. Quoi, quand est-ce que c'est arrivé? Mardi soir, pendant que je dormais, le système de détection de fraude de la banque l'a intercepté. Putain Sam, c'est du détournement de fonds en ligne, un crime fédéral. Je sais. Je vais à la banque maintenant, ensuite probablement au poste de police. Tu veux que je te rejoigne là-bas? Oui, et Carlos, n'en parle à personne pour l'instant. Je veux voir jusqu'où ce terrier de lapin descend. La réunion à la banque m'a ouvert les yeux. Le spécialiste de la fraude m'a montré les journaux d'activité d'Ashley, et c'était parfaitement clair. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle avait systématiquement passé en revue mes comptes pour repérer les soldes les plus élevés, puis tenter de transférer l'argent vers un compte qu'elle avait ouvert ce matin-là, précisément pour recevoir les fonds volés. Monsieur Morgan, c'est un cas d'école de fraude bancaire, vous devez déposer plainte immédiatement. Mais c'est là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu d'aller directement voir la police, j'ai décidé d'observer Ashley pendant un moment, voir quels autres mensonges elle raconterait, voir jusqu'où allait réellement sa manipulation. Donnez-moi tous les journaux de sécurité et les documents, je vais m'en occuper à ma façon. Carlos m'a regardé comme si j'étais fou. Sam, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'Ashley vient de me donner toutes les munitions dont j'ai besoin pour la détruire complètement, pourquoi se précipiter?
Je n'avais absolument aucune idée à quel point j'avais raison. Au lieu d'appeler la police immédiatement, j'ai décidé d'agir stratégiquement. Ashley avait tenté de me voler, mais elle n'avait aucune idée que je le savais, ce qui me donnait un avantage considérable. Samedi matin, Ashley faisait ses valises, jouant encore la carte de la victime. Je ne peux pas croire que tu me fasses partir pour une stupide feuille de papier. Ce n'était pas à propos du papier, Ashley, c'était à propos de ce que tu voulais vraiment de cette relation. Je voulais t'épouser. Tu voulais épouser mon compte en banque, c'est très différent. Elle a jeté un sac à main de luxe dans sa valise. Peu importe Sam, tu regretteras ça quand tu seras vieux et seul avec juste ton précieux argent. J'ai failli éclater de rire. Elle jouait encore les saintes, sans savoir que j'avais une preuve qu'elle avait essayé de me voler 3 jours plus tôt. Peut-être, mais au moins j'aurai toujours mon argent. Après son départ, Carlos est passé avec des pizzas et nous avons commencé à planifier. Alors, quelle est la stratégie, mon frère? D'abord, je veux voir quels autres dégâts elle pourrait essayer de faire. Je change tous mes mots de passe et je surveille tout de près. Ensuite, je veux tout documenter, l'ultimatum, l'annulation, ses publications sur les réseaux sociaux, tout. Tu penses à un procès. Je pense à quelque chose de plus grand. Ashley va apprendre ce qui se passe quand on s'en prend à quelqu'un qui a construit une entreprise de construction à partir de rien. Tu vois, voilà ce qu'Ashley ignorait à mon sujet. Je ne fais pas que diriger une entreprise de construction. Je suis aussi très bon en investigation. Avant de passer à la gestion d'entreprise, j'étais celui qui traquait les fraudes de sous-traitants et gérait toutes sortes de personnages douteux. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Durant les jours suivants, j'ai utilisé des méthodes de recherche complètement légales pour surveiller les traces numériques d'Ashley. Ce que j'ai trouvé était absolument en or. Ashley planifiait tout ça depuis des mois. Son historique de navigation montrait qu'elle faisait des recherches sur les règlements de divorce pour les chefs d'entreprise et comment réclamer des biens en mariage depuis 6 mois. Elle avait même cherché combien de temps faut-il être marié pour avoir droit à une pension. Mais le meilleur, c'est qu'elle avait consulté un avocat à propos des lois sur les biens communs et comment maximiser un règlement de divorce, tout ça pendant qu'on était fiancés et qu'elle faisait semblant de m'aimer. Carlos lisait par-dessus mon épaule pendant que je lui montrais les preuves. Mec, elle t'a fait un coup monté depuis le début. Et ce n'est pas tout, regarde ça. Je lui ai montré les messages qu'elle échangeait avec sa sœur Emma que j'avais trouvés sur son vieil iPad qu'elle avait oublié. Matériel pur de croqueuse de diamants. J'ai enfin attrapé un riche. Faut juste que j'arrive jusqu'à l'hôtel. Il est tellement naïf qu'il croit vraiment que je l'aime, lol. Le contrat prénuptial est un problème, mais je trouverai quelque chose. Au pire, je peux invoquer des abus émotionnels ou autres et décrocher un bon règlement. Cette dernière phrase m'a fait bouillir de rage. Elle prévoyait déjà de mentir sur des abus pour me voler. Sam, c'est un comportement franchement psychotique. Ce n'est pas juste une croqueuse de diamants, elle est réellement manipulatrice et dangereuse. Ce qui est exactement pourquoi on va gérer ça avec prudence. Je veux la détruire complètement, mais je veux que ce soit légal et permanent. Mercredi, Ashley a commencé à me bombarder de messages. Apparemment, la réalité commençait à s'imposer. Sam, est-ce qu'on peut s'il te plaît parler? Tu me manques tellement samedi. J'ai fait une énorme erreur. Je signerai le contrat prénuptial, est-ce qu'on peut arranger les choses? Sam, s'il te plaît, ne nous fais pas ça, je t'aime. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, je l'ai laissé mijoter. Jeudi, elle s'est présentée à mon bureau. Ma réceptionniste m'a appelé. Sam, Ashley est ici, elle pleure et demande à te voir. Dis-lui que je suis en réunion toute la journée. Elle dit qu'elle attendra dans le hall. Dis-lui que je suis en réunion toute la semaine. Ma réceptionniste est revenue 5 minutes plus tard. Elle ne veut pas partir, elle est assise dans le hall, pleure et fait une scène. Sans devenir pathétique et embarrassant pour mon entreprise. Je suis sorti dans le hall, où Ashley jouait parfaitement le rôle de la victime devant mes employés et mes clients. Ashley, qu'est-ce que tu fais ici? Sam, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? J'ai fait une terrible erreur. Nous n'avons rien à nous dire. Je signerai le contrat prénuptial, je signerai tout ce que tu veux. Tous les employés et clients du bureau regardaient ce drame se dérouler. Ashley, tu as eu ta chance. Tu as choisi de poser des exigences au lieu d'avoir une conversation mature. J'étais effrayé, je m'inquiétais pour mon avenir, ton avenir. Et l'avenir que tu as essayé de me voler. Son visage est devenu complètement pâle.
De quoi tu parles? Je pense que tu sais exactement de quoi je parle. Elle a regardé autour d'elle, voyant tous mes employés et clients l'observer, puis elle a baissé la voix en un murmure. Sam, s'il te plaît, pas ici. Alors pars et ne reviens plus sur mon lieu de travail. Elle a été escortée dehors par la sécurité après ça, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Elle savait que je savais quelque chose. Les semaines suivantes sont devenues très intéressantes. 2 semaines après le départ d'Ashley, sa petite vie parfaite d'influenceuse a commencé à s'écrouler complètement, et j'avais une place au premier rang pour la voir tomber morceau par morceau. D'abord, ses abonnés sur Instagram ont commencé à disparaître comme des mouches. Il s'est avéré que la majorité la suivait seulement parce qu'elle était fiancée à un entrepreneur à succès, ses propres mots dans sa bio, pas les miens. Une fois que la rupture s'est ébruitée via des amis communs, son taux d'engagement a chuté dramatiquement. Carlos me tenait au courant puisqu'il suivait encore son compte. Mec, elle est passée de 50 000 abonnés à 28 000 en 3 semaines, et ses publications sponsorisées ont à peine 150 likes au lieu de 5 000. Bien, qu'elle voit ce que vaut vraiment sa marque personnelle sans mon argent ni mon statut derrière. Mais le vrai divertissement a commencé quand les factures ont commencé à tomber. Tu vois, Ashley vivait bien au-delà de ses moyens pendant tout notre temps ensemble. Vêtements de créateur, soins de beauté coûteux, luxe à tous les niveaux, tout financé par les cartes de crédit de papa, qu'il avait coupées depuis des mois lorsqu'elle avait quitté la fac de droit. Elle s'en sortait avec plusieurs cartes de crédit, pensant qu'elle serait bientôt mariée avec moi et que cela n'aurait plus d'importance. Grosse erreur. Emma m'a appelé un mardi, ce qui était hilarant parce qu'elle avait bloqué mon numéro après notre dernière conversation. Elle a dû utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre. Sam, je sais que les choses se sont mal terminées, mais Ashley a de vrais ennuis. Bonjour Emma, ce n'est plus mon problème. Elle va perdre son appartement, les sociétés de cartes de crédit appellent sans arrêt, elle ne peut rien se permettre sans ton aide. Il me semble qu'elle aurait dû y penser avant de me poser des ultimatums et de tenter de me manipuler. Sam, s'il te plaît, c'est la famille. Je te rembourserai tout ce que tu dépenses pour l'aider. Avec quel argent? Ton entreprise de maquillage en système pyramidal dans laquelle tu voulais que j'investisse. J'ai raccroché. Mais là, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Ashley a commencé à être désespérée, et les gens désespérés prennent des décisions incroyablement stupides. Elle m'a appelé vendredi soir, complètement bouleversée et presque incohérente. Sam, j'ai tellement merdé. Ashley, tu as l'air bouleversée. Je sais, mais je dois te dire quelque chose. J'ai fait quelque chose de vraiment grave et j'ai peur. C'était le moment. Elle allait confesser sa tentative de vol. J'ai lancé l'enregistrement de l'appel sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu as fait, Ashley? J'ai essayé de prendre de l'argent de ton compte après notre dispute. J'étais tellement en colère et effrayé et je pensais que si je pouvais juste avoir un peu d'argent pour recommencer quelque part. Combien d'argent as-tu essayé de prendre? Genre 22 000, mais ça n'a pas marché, la banque a bloqué le transfert. Je te jure que j'allais le rembourser un jour. Parfait, confession complète enregistrée. Ashley, c'est de la fraude bancaire grave. Je sais. Je suis tellement stupide samedi. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ferai tout, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Je t'aime, je signerai n'importe quel contrat prénuptial que tu veux, je reviendrai vivre avec toi, je ferai tout ce que tu veux. Le désespoir dans sa voix était presque triste. Presque. Ashley, c'est fini pour toujours. Reste loin de moi, reste loin de mon entreprise, et va chercher de l'aide professionnelle. Sam, s'il te plaît, ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai raccroché et immédiatement sauvegardé l'enregistrement sur plusieurs appareils. Lundi matin, j'ai appelé l'inspecteur et déposé officiellement plainte. Mercredi, Ashley a été arrêtée dans son nouvel appartement minable pour fraude bancaire, intrusion informatique et tentative de vol. Les médias locaux ont repris l'affaire, parce qu'elle était une influenceuse sur les réseaux sociaux, et l'histoire était trop juteuse pour être ignorée. Une star locale d'Instagram arrêtée pour tentative de fraude bancaire contre son ex-fiancé. Carlos m'a envoyé l'article avec des émojis qui rient. La photo d'Ashley dans la presse était absolument atroce, sans maquillage, cheveux en désordre complet, l'air totalement détruite. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que ses abonnés restants ont découvert son arrestation et ont commencé à la démonter dans les commentaires. On dirait que ce style de vie d'influenceuse n'a pas marché. D'une blogueuse lifestyle à une criminelle, il n'y a eu qu'un pas.
Voilà ce qui arrive quand on mord la main qui nous nourrit. Son nombre d'abonnés est tombé à 6 000 du jour au lendemain. Sa marque personnelle a été complètement et irréversiblement détruite. Le processus judiciaire a avancé étonnamment vite. L'avocat commis d'office d'Ashley a essayé de négocier un accord, mais les preuves étaient accablantes. Les journaux de sécurité de la banque, l'enregistrement de sa confession, la préméditation claire, elle a plaidé coupable pour éviter un procès et a écopé de 18 mois de probation, 5 000 $ de restitution à la banque et une condamnation pour crime qui la suivra toute sa vie. Mais voilà, je n'en avais pas encore fini avec elle, loin de là. 8 mois après la condamnation d'Ashley, je vivais sincèrement ma meilleure vie. Les affaires explosaient, nous venions de décrocher le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, et j'avais commencé à sortir avec une femme incroyable nommée Sarah, qui possède son propre cabinet comptable et qui a son propre argent. J'avais presque totalement oublié qu'Ashley avait existé. Puis Emma m'a rappelé, avec un autre numéro cette fois. Sam, je sais que tu dois probablement nous détester, mais Ashley a vraiment besoin d'aide. Laisse-moi deviner, elle ne trouve pas de travail avec une condamnation pour crime sur son dossier. C'est bien pire que ça. Elle doit environ 43 000 $ en dette de carte de crédit, elle est sur le point d'être expulsée à nouveau, et ses parents l'ont complètement reniée après que l'arrestation ait été diffusée dans les médias locaux. On dirait les conséquences naturelles de ses actes. Sam, s'il te plaît, elle parle de se faire du mal, elle est vraiment désespérée et je suis inquiète. Écoute, je ne suis pas un monstre. Si Ashley avait réellement des pensées suicidaires, ce serait grave. Mes connaissances et tactiques de manipulation, c'était probablement juste une autre tentative pour susciter la pitié. Emma, si tu es vraiment inquiète pour sa sécurité, appelle les urgences ou fais-la aider par des professionnels. Ce n'est plus ma responsabilité. Il y a autre chose, elle veut s'excuser en personne. Elle dit qu'elle comprend enfin à quel point elle a tout gâché, à quel point elle avait de la chance avec toi. Une idée a commencé à germer dans ma tête, une idée magnifique, absolument parfaite. Dis à Ashley que je la rencontrerai une seule fois, ce samedi, à 14 h, au café de la rue 5e. Et Emma, si elle tente une manipulation ou du drame, je me lève et je pars. Merci Sam, merci beaucoup, cela signifie tout pour elle. Samedi après-midi, je suis arrivé en avance et j'ai pris une table dans un coin pour tout observer. Carlos a insisté pour venir en renfort, assis quelques tables plus loin, faisant semblant de travailler sur son ordinateur tout en gardant un œil sur la situation. Ashley est entrée, l'air complètement détruite. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un jean bon marché et un t-shirt froissé qui avait connu des jours meilleurs. Elle avait beaucoup maigri, ses cheveux montraient qu'elle n'avait pas vu de salon depuis des mois, et elle avait des cernes profonds sous les yeux, comme si elle n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Elle s'est assise en face de moi sans me regarder. Merci d'avoir accepté de me voir. Tu as exactement 10 minutes. Je sais que tu me détestes, je me déteste aussi. J'ai ruiné tout ce qui était bien dans ma vie parce que j'étais avide, stupide et manipulatrice. Continue. Je sais que dire pardon ne signifie plus rien maintenant, mais je le suis. Je suis tellement désolé pour l'ultimatum, pour avoir essayé de te voler, pour tout. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et j'ai tout gâché parce que je suis une idiote. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas celles manipulatrices qu'elle utilisait avant, mais des larmes sincères, d'une personne brisée. Je ne trouve de travail nulle part, personne ne veut m'embaucher avec un casier judiciaire. Je vis dans ma voiture la moitié du temps. Je n'ai pas mangé un vrai repas depuis 4 jours. C'était ça, le moment que j'attendais sans même le savoir. Ashley, tu veux connaître la vérité absolue. Tu aurais pu tout avoir. Une belle vie, une sécurité financière, un homme qui t'aurait offert le monde. Tout ce que tu avais à faire, c'était de signer une simple feuille de papier qui protégeait ce que j'avais construit avant que tu arrives dans ma vie. Au lieu de ça, tu as choisi d'être avide et manipulatrice. Je sais, je suis tellement stupide samedi. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que tu me demandes exactement? Je ne sais même plus. De l'aide, un prêt, une recommandation, n'importe quoi. Je suis complètement désespéré et je n'ai plus personne vers qui me tourner. Et voilà, la femme qui m'avait donné un ultimatum, qui avait tenté de me voler, qui m'avait traité d'égoïste et de sans-cœur, qui prévoyait de m'accuser faussement de violence pour obtenir de l'argent, était maintenant assise en face de moi, me suppliant de l'aider. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardée longuement. Elle paraissait si petite, si brisée.
Une partie de moi avait sincèrement pitié d'elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de son rire face au contrat prénuptial, je me suis souvenu qu'elle avait planifié de m'accuser d'abus émotionnels pour voler mes biens, je me suis souvenu d'elle disant à sa sœur que j'étais trop stupide pour me rendre compte qu'elle ne m'aimait pas. Ashley, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé de signer le contrat prénuptial? Oui. Que as-tu dit exactement? J'ai dit, épouse-moi tel que je suis ou ne m'épouse pas du tout. Exactement, et qu'ai-je choisi? Sa voix était à peine audible. Pas du tout. Alors voici ma réponse à ta demande d'aide. Pas du tout. Le regard de dévastation totale sur son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais Sam, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne me relèverai jamais de ça. Tu as probablement raison. Mais c'est exactement ce qui arrive quand on mord la main qui nous nourrit et contente de voler quelqu'un qui tenait sincèrement à toi. Je me suis levé pour partir. Ashley, je veux que tu te rappelles quelque chose d'important. Chaque fois que tu auras faim, chaque fois que tu ne pourras pas payer ton loyer, chaque fois qu'on te refusera un travail à cause de ton casier judiciaire, souviens-toi que tu as choisi ce chemin. Tu avais un homme qui t'aurait tout donné, et tu as choisi d'essayer de tout lui voler. Sam, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu as fait ton choix, maintenant vis avec les conséquences. Je suis parti en la laissant pleurer à cette table. Carlos m'a rejoint dehors quelques minutes plus tard. Mec, c'était brutal. Elle a mérité chaque seconde. Tu penses qu'elle va tenter quelque chose de fou? Non, Ashley est lâche dans le fond. Elle trouvera probablement un autre gars à manipuler un jour, mais ce ne sera définitivement pas moi. 2 ans plus tard, j'ai épousé Sarah lors d'une magnifique cérémonie. Elle a signé le contrat prénuptial sans hésitation, car elle comprenait ce que cela signifiait vraiment. Que je nous protégeais tous les deux, en étant intelligents à propos de nos biens financiers et en planifiant l'avenir comme des adultes responsables. Ashley, d'après ce que j'ai entendu via des connaissances communes, travaille à mi-temps dans un centre d'appel et vit avec 3 colocataires dans un quartier miteux. Son compte Instagram a complètement disparu, ses rêves d'influenceuse sont morts à jamais, et sa condamnation pour crime garantit qu'elle ne vivra jamais le style de vie luxueux qu'elle pensait mériter simplement pour être jolie. Parfois, je croise sa sœur Emma en ville, à différents endroits. Elle n'ose plus me regarder dans les yeux. Tant mieux. Elles ont toutes deux appris ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui a tout construit à partir de rien. La morale de cette histoire, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. Et quand on vous pose un ultimatum, n'ayez pas peur de le prendre au mot. Ashley pensait pouvoir me manipuler pour obtenir l'accès aux fruits de mon travail et à mes biens. À la place, elle a tout perdu et m'a offert la revanche la plus satisfaisante que j'aurais pu espérer, la regarder supplier pour une aide qui ne viendrait jamais. Le meilleur pas du tout que je n'ai jamais prononcé de toute ma vie. Mise à jour pour ceux qui demandent, oui, Sarah et moi sommes extrêmement heureux. Elle gagne même plus d'argent que moi maintenant, et nous construisons quelque chose d'incroyable ensemble. Carlos a été mon témoin, et me taquine encore à propos de l'histoire avec Ashley, mais il reconnaît qu'il est fier de la façon dont j'ai géré les choses. Deuxième mise à jour pour ceux qui disent que j'aurais dû l'aider, absolument pas. Les actions ont des conséquences. Elle a tenté de me voler et a planifié de m'accuser faussement de violence. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits.